je suis prête à proclamer ta parole. J'ai besoin de ta force et de ta sagesse. Je proclamerai ton nom, je proclamerai ton nom. Envoie-moi, mon sauveur, envoie-moi. Oh mon Dieu, je suis prête à proclamer ta parole. J'ai besoin de ta force et de ta sagesse. Je proclamerai ton nom, je proclamerai ton nom. Envoie-moi, mon sauveur, envoie-moi et j'irai. Envoie-moi et j'irai. Envoie-moi, mon sauveur, envoie-moi et j'irai. Envoie-moi, mon sauveur, envoie-moi et j'irai. Envoie-moi, mon sauveur, envoie-moi et j'irai. Mon Dieu, je suis prêt à proclamer ta parole. J'ai besoin de ta force et de ta sagesse. Je proclamerai ton nom, je proclamerai ton nom. Envoie-moi, mon sauveur, envoie-moi et j'irai. Allez, faites de toutes les nations des disciples. La grande commission qui nous a été donnée par le Seigneur Jésus-Christ avant de s'en aller vers son Père. Et depuis donc le lundi, vous savez que nous sommes dans la semaine nationale d'évangélisation. Et nous avons entamé une série d'enseignements sur l'évangélisation avec la révérende pasteur principale, Béké Béatrice, les révérends pasteurs associés Zamblé Simon Chalmagne, les deux premiers responsables de la structure chargée de toute évangélisation au sein de l'Église, la cellule d'évangélisation classique. Nous sommes au 6e jour, après avoir abordé les sous-thèmes évangéliser, c'est quoi, pourquoi évangéliser, qui doit évangéliser, les faux évangiles, la puissance de Dieu dans l'évangélisation. Aujourd'hui, nous allons entamer les sous-thèmes, l'évangélisation dans l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire et les perspectives. Bonsoir, pasteur Béké, révérend pasteur principal Béké. Voilà, il a beaucoup de problèmes, hein, mon titre là. On dit, il n'y a pas de bleu, donc tu es paniqué. Non, il m'appelle Béké Béatrice. Oui. Bonsoir et bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Oui. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Ouais. Pasteur Zamblé, oui. On parle d'aujourd'hui de l'évangélisation au sein de l'Église, oui. Et les perspectives. Que devons-nous comprendre? Ben écoute, par rapport à ce sous-thème-là, il y a beaucoup de choses à dire. En quelques minutes, on ne saurait le dire parce que l'idée de l'évangélisation dans l'Église méthodiste remonte déjà au temps de John Wesley, dans les années 1700 là-bas, où John Wesley, conduit par le Saint-Esprit, a été l'un des plus grands instruments d'évangélisation après la grande période des apôtres. Beaucoup ne le savent pas souvent. Et c'est à partir des actions missionnaires d'évangélisation de John Wesley qu'aujourd'hui, le pentecôtisme, les églises dites évangéliques et tout cela sont venus à l'existence pour plusieurs d'entre elles. Donc déjà au temps de Wesley, il y avait cette action d'évangélisation. Le travail d'évangélisation a continué jusqu'à ce qu'on arrive en Afrique. Et arrivé chez nous en Afrique, les pionniers ont continué dans ce sens d'évangélisation. Et puis tout près de nous ici, nous avons nos pères. Ils sont nombreux, on ne saurait les citer, qui à l'occasion de chaque mandat ont vu l'importance de pouvoir continuer le travail d'évangélisation. Et à ce niveau-là, nous voulons saluer le bishop honoraire Benjamin Boni, qui a été un instrument très important. Et en son temps, on disait évangéliser par les actes, par les œuvres et par la parole. L'évangélisation par toutes les possibilités. Et avec lui, il y a eu le département d'évangélisation, il y a eu les pionniers qui sont allés aussi au Seigneur, tels que le pasteur Fato, et puis il y a eu nos dévanciers, le très révérend Sachou Marcel, et puis le département d'évangélisation et des missions, et puis le travail a continué. Et c'est à l'occasion de ce département-là, par exemple, qu'on a eu la cellule d'évangélisation classique. Cette cellule d'évangélisation classique
de l'église méthodiste, je voudrais préciser que le vocable et le nom n'émanent pas de nous, nos personnes. Nous, on était dans une petite ONG, c'est ça, non? Jésus au village. Jésus au village, où on partait essentiellement dans les villages. Et quand on a rencontré le très révérend Isa Bodje, qui était encore surintendant à Abidjan Sud, et qui venait d'être fraîchement nommé au poste de secrétaire de la conférence. Et puis, il nous a demandé si on ne pouvait pas intégrer la structure, parce que la structure existait de nom. Le cahier des charges de la structure était bien déterminé, mais il fallait les humains pour travailler. Animé. Alors donc, nous, faisant nos petites évangélisations dans les villages, là, on a vu qu'on évangélise, et puis après, bon, malheureusement, les villages ne prennent pas soin. Et puis, on est allé le voir, il nous a encouragé à intégrer la structure qui est la cellule d'évaluation classique. Ça n'a rien à voir avec la cellule de prière. C'est le nom que l'Église a donné. Il y en a qui ont dit cellule, ils pensent à la petite cellule de prière dans le quartier. Non, une cellule, c'est une entité, c'est une démarcation d'un grand groupe. C'est ça en français. Alors donc, c'était la structure qui s'occupe d'évangélisation. Pourquoi évangélisation classique? Parce que la direction de l'Église à l'époque a remarqué que il y a plusieurs types d'évangélisation qui se manifestent ces derniers temps, mais de toutes ces évangélisations, on voudrait retourner à ce qui est originel et original. Okay. Originel et original parce qu'on voit dans la Bible comment les apôtres faisaient. On veut faire comme eux en espérant obtenir les mêmes résultats qu'eux. Alors donc c'est dans cette idée de retourner à ce qui est le fondamental, l'essentiel, que la notion de classique est venue. Voilà. Et puis bon, les uns et les autres, de génération en génération, ils sont plusieurs que je salue au passage. Ils ont intégré l'équipe, on a continué le travail. La cellule n'est que la structure qui essaie de piloter. Et puis bon, aujourd'hui, on est aussi très heureux parce que avec la venue du nouveau bishop, l'idée de l'évangélisation est restée. Il pourrait venir et puis parler d'autre chose. Mais aujourd'hui, l'idée c'est évangéliser partout et en tout, oui. Évangéliser en tout temps et en tout lieu. Voilà, pour bien dire. C'est ça, c'est bon d'être pasteur principal. Quand tu es associé là, tu mélanges les choses. Oui, c'est ça même, je vous dis. Donc, évangélisons en tout temps et en tout lieu. Mais moi, ce qui me plaît, il est venu, il pouvait changer les choses. Oui. Mais il est resté dans la même pensée, dans la même idée. Comme quoi, l'évangélisation est restée toujours l'objectif premier de l'Église méthodiste. Oui. Maintenant, bon, il y a des éléments qu'il faut et tout ça, mais je crois que ça va venir petit à petit. Voilà un peu ce que je peux dire pour l'instant. On va se tourner vers la révérende pasteur. Je suis là. Au revoir. Il va certainement encore. Il y a un texte qu'on pourrait lire qui va nous aider à Romains 15. Romains chapitre 15, versets 18 à 21. Oui. Il a dit ceci. Car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance, par la parole et par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que, depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Et je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur les fondements d'autrui, selon qu'il est écrit, ceux à qui il n'avait point été annoncé verront, et ceux qui n'en avaient point entendu parler comprendront. Amen. Amen. Dans ce texte-là, Paul écrit à l'église de Rome, aux Romains donc, et puis il a écrit beaucoup de choses. Ceux qui ont le temps, il faut vraiment se pencher sur l'épître de Paul aux Romains, parce que c'est l'épître qui regorge tous les grands thèmes de la Bible, tous les grands thèmes doctrinaux de la Bible. Mais vers la fin, il fait comme un bilan. Il dit, lui, il est parti et il a évangélisé. Et dans son évangélisation, la puissance de Dieu s'est déployée par la parole et par les actes qui ont suivi. Et que lui, il a veillé à ce que, là où les autres ont travaillé, puisqu'ils ont déjà travaillé, ils ont gagné des âmes, il fallait pour lui d'aller là où personne n'a encore travaillé. Et Dieu a été avec lui. Et Dieu, dans ce travail-là, lui permet aujourd'hui d'avoir une autre perspective, c'est de continuer. Quand il parle tantôt de l'Illyrie, il s'agit de la Yougoslavie. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont travaillé depuis Antioche
en Palestine, là-bas, jusqu'à la porte de l'Europe de maintenant. Là. Comme quoi, en matière d'évangélisation, il y a progressé, il y a évolué. Et c'est ce qu'on essaie de faire au niveau de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire. Les pionniers ont fait, ils se sont débrouillés les moyens qu'ils avaient, tout ça. Mais il convient maintenant de continuer le travail d'évangélisation. C'est pourquoi, vous voyez, une structure comme la cellule d'évaluation classique, c'est une structure très importante. Et on gagnerait à l'encadrer, à l'accompagner, pour que les cellules d'évangélisation soient établies dans des églises locales au niveau des districts aussi. Et puis, ça va faire que l'église qu'on est en train de vivre, la chaleur du Saint-Esprit, la ferveur de la louange et toutes ces choses-là, que d'ici 15 ans, 20 ans, rien ne s'éteigne. Mais bien au contraire, qu'on aille grandissant avec des grands témoignages et tout ça. Parce que dans une église, quand l'évangélisation n'est pas faite, au début, l'église va se comporter comme quelqu'un qui a allumé son ventilateur et puis on a coupé l'électricité. Ça va continuer à rouler, mais après ça va s'éteindre. On a les exemples des églises d'Europe qui sont des exemples patents. On a vu les églises des Occidentaux. Ils sont souvent restés sur leurs acquis. Ils ont mis plus l'accent sur le formel que sur le fond. Et aujourd'hui, on voit que beaucoup de choses qu'ils ont pu réaliser, qui étaient en son temps des objectifs importants, laissant de côté l'évangélisation, les bâtiments là, ça sert à quoi aujourd'hui? Tout ce qu'ils ont fait, ça sert à quoi aujourd'hui? Parlant de la cellule d'évangélisation classique, organe principal de l'évangélisation de l'Église, que devons-nous faire pour dynamiser davantage ces structures-là par rapport au travail qu'elle doit faire dans le cadre de l'évangélisation? Je peux commencer par quoi? La cellule d'évangélisation classique, comme il a dit, est une structure qui existait. Et depuis 2006, nous avons été choisis pour piloter ces structures. Et par la grâce de Dieu, de 2006 jusqu'à aujourd'hui, en 2026, ça fait maintenant 20 ans. 20 ans où nous avons mis de notre énergie, de notre corps, de notre finance, et puis de quoi encore? De tout, hein? Du zèle, de l'engagement. Quand je dis énergie, je parle du zèle. Malgré beaucoup de critiques, beaucoup d'incompréhension, beaucoup de murmures, nous avons focalisé notre esprit sur l'ordre du Seigneur, annoncer l'évangile. Et par la grâce de Dieu, avec la cellule d'évangélisation classique, plusieurs églises sont nées dans plusieurs localités de la Côte d'Ivoire. Et même hors de la Côte d'Ivoire. Oui, hors de la Côte d'Ivoire, puisque nous sommes allés au Sénégal, on a implanté des nouvelles communautés là-bas. Et donc, je dirais que la cellule a besoin de l'église. C'est un peu contradictoire. La cellule se trouve dans l'église, mais la cellule a besoin de l'église. La cellule a besoin de l'église. Nous sommes des humains, nous allons passer, mais il ne faudrait pas laisser mourir la cellule. Premier accompagnement, ce sont les humains. Aujourd'hui, l'effectif de la cellule a diminué. Il y a des frères et des sœurs qui sont dans les églises locales qui aiment l'évangélisation. Venez à la cellule. Venez à la cellule. La cellule est comme, comment on appelle, une plateforme de formation. Aujourd'hui, pour enlever tout ce qui est orgueil, tu places un membre de la cellule qui n'est même pas allé à l'école. Tu le places pour prêcher, il arrive à prêcher. Pourquoi? Parce qu'il a appris. À la cellule, on apprend. On ne rabaisse personne. On met tout le monde au même niveau. Ce que moi, je sais faire, tous les autres membres de la cellule savent le faire. Ça, c'est déjà un avantage. Et je me dis que si tu veux apprendre vraiment, si tu veux avoir des résultats concrets dans l'évangélisation, viens à la cellule. C'est la structure que l'Église méthodiste a. Viens à la cellule pour apprendre. On ne finit jamais d'apprendre. Tu peux avoir des connaissances, mais en venant à la cellule, tu vas aussi acquérir d'autres connaissances. Deuxième chose, la cellule a souffert dans cette affaire de équipement. On n'a pas d'équipement. Pour une évangélisation efficace et professionnelle, on a besoin d'équipement. Or, l'équipement, on l'acquiert par quoi? L'argent. C'est l'argent. Il n'y a même pas parlé finance pour dire c'est gros mot. C'est l'argent. Aujourd'hui, hier, la cellule avait, comment on dit ça? Un podium, un véhicule, une bonne sonorisation.
vous nous avez vu tourner un peu en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on n'a plus tout ça. La cellule n'a plus tout ça. Et je voudrais demander à l'Église, si nous voulons être conséquents envers nous-mêmes pour dire que l'évangélisation est la priorité, mettons tout ce qu'il faut dans l'évangélisation. Ouais. L'église méthodiste quand même, hein, on dit une église de... On a un nouveau slogan. De référence. Aïe. Et puis, dans même pas de véhicule d'évangélisation. Voilà, on nous a confié un projet. On va aller prendre du transport en commun pour aller à Korogo. Non, c'est pas intéressant. Ouais. Hein? Ça ne reflète pas la référence. Un gros cas avec le nom Église. Tellement nous, on est fiers. Bon, on est fiers d'être méthodiste. Il ne faut pas être jaloux, on est méthodiste. Mais un cas où c'est inscrit dessus, voilà le cas de l'évangélisation. On écrit Matthieu 28. Ouais. Et puis on met Église méthodiste de Côte d'Ivoire, évangélisation. C'est magnifique. Tout à fait. Tous les évangélistes se retrouvent dans un endroit, le car vient les prendre, ils s'en vont. On ne se fatigue plus. Oui. Voilà, la gare se fait bousculer. Parce que déjà, le travail qu'on s'en fait là-bas est tellement costaud. Quand tu es fatigué dans le car, tu arrives là-bas, là, tu perds au moins 50% de tes forces. C'est maintenant que tu vas aller lutter. La sonorisation est quelque chose d'important. Hier, on pouvait encore crier. Aujourd'hui, on a augmenté en âge. Il n'y a plus de voix. Si la sono n'est pas au point, 2 jours de prédication, ta voix est partie. Avant là, nous on pouvait s'arrêter. Pendant une semaine, on prêche, on n'est pas fatigué. Mais aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. On a pris de l'âge. Les choses ont changé. La cellule a besoin de sonorisation. Et ça, c'est l'image de l'Église. L'Église doit avoir une bonne sonorisation. Si les hommes sont là, pour faire l'évangile, c'est difficile. Pas du tout. Il y a le frère, il y a puis Josué qui me rendait un témoignage où on est allé faire une évangélisation à Grand Laou et puis eux ils avaient à peine un mégaphone et qui ne fonctionnait pas. Wow. Et il y a un ministère qui est venu avec une sono. Quand le ministère a dit Alléluia, c'est fini. On n'entend plus les mégaphones là. Josué et son mégaphone et tout. Oui, mais c'est la réalité. Ce sont même les membres de l'église qui sont venus dire homme de Dieu, il faut laisser pour nous. C'est même Dieu là, on n'a qu'à aller chez les autres. Il a dit non. Et pendant qu'ils étaient en train de faire l'évangélisation, courant coupé dans toute la ville. Voilà. C'est le mégaphone maintenant qui a attiré. Et c'est là ils ont dit, mais non, vous là, vous êtes vraiment des hommes de Dieu. Ce que je voudrais préciser, c'est ceci. Vous savez, les gens font souvent des mélanges, des amalgames et tout ça là. C'est que il y a des moments où quand les gens te regardent et puis ils pensent que tu as l'argent. C'est un gros problème. Toi, tu ressembles à l'argent. Bon, c'est les problèmes qui font ça. On a tellement de problèmes que le problème même a peur de nous. C'est tout. Je voudrais dire pour la petite histoire que remarquez ceci au niveau de la cellule. Nous, quand on a pris les rênes de la cellule, on avait plusieurs options, parmi lesquelles on s'en va, on évangélise. S'il y a des offrandes, on se partage les offrandes et puis chacun va de son côté. Didier, toi, tu es membre de la cellule, il y a les anciens, vous êtes les anciens, il y a les pasteurs David, tout cela, ils ont souffert de notre décision selon laquelle, si on gagne de l'argent, on doit se bâtir un quartier général, on doit construire quelque chose. C'est de là qu'est venu Crème, cité de restauration et d'évaluation méthodiste. Oui. Parce qu'à l'époque, on disait une église, un projet. Nous, on dit nos structures, le projet qu'on peut faire. Si on s'éloigne de nos talents, de nos dons, c'est pas bon. Tout ce qu'on a pu avoir, je vous assure, tout ce qu'on a pu avoir comme argent pendant ces 20 ans-là, c'est ça qu'on a construit Crème avec. Oui. L'église méthodiste n'a jamais dit, pasteur Zamblé, pasteur Béké, construisez Crème. On s'est dit, on va bâtir quelque chose pour l'église qui va rester pour des générations. Un lieu où l'église pourra construire peut-être un amphithéâtre pour faire ses réunions. Un complexe hôtelier de sorte que quand les gens viennent pour les conférences et autres, là, ils peuvent loger là-bas. On n'a plus besoin d'être logé dans la chambre des enfants qui font pipi. Et un lieu où, quand on voit des évangélistes, même au village, on peut les prendre pour venir les former. Ça nous a coûté la bagatelle d'au moins 700 millions. Et mes frères, mes soeurs, 700 millions, si on a mis dans notre projet, est-ce que nous, on sera encore dans le problème de non, ton loyer n'est pas payé, beaucoup de cheveux blancs, vous voyez sur nos têtes, et ainsi de suite. Mais ça, on a fait pour qui? Pour l'église. On n'a pas bouffé 5 francs. Pour dire que, quelquefois, les cris de cœur qu'on lance, ça fait honte et ça fait mal de voir que le potentiel est là, le talent est là, le don est là.
Mais à côté du manque de matériel, à côté du manque de moyens, on est comme des médiocres. On est comme des apprenants encore. On est comme de l'à peu près, des faits divers. Non, Dieu peut permettre que les choses changent et on espère. Regardez le projet Kadjo Dana. Un bon projet, un vrai et puissant projet pour l'évaluation du Nord. Il faut les moyens. Ouais. On a les hommes qu'il faut. Quand on ira avec l'expertise que la cellule a acquise, mais vous allez voir les résultats. Et ce travail qui est fait là, ça va permettre à l'Église de demeurer, de s'implanter au Nord, de demeurer, et aux générations futures de pouvoir contempler ce que c'est que l'Église méthodiste. Quand on parle souvent d'évangélisation, c'est tout ça. Et aujourd'hui, au niveau des perspectives, je me dis, si on ne donne pas la priorité à l'évangélisation, en réalité, on construit un château avec des fondements en paille. Tout va détruire. Ouais. Quand la maison de ton voisin brûle, il faut savoir que si tu ne fais rien, ça va te brûler après. Regardez chez les Occidentaux. Oui. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Ils ont construit des cathédrales pas possibles. Ils ont fait telle chose. C'est où? C'est à quoi? Les cathédrales sont là. Oui. C'est quelques vieilles femmes avec 2 dents dans leur bouche qui s'en vont maintenant prier là-bas. Oui. C'est dommage, vraiment. Il faut investir dans cette affaire d'évangélisation. Quand les âmes sont sauvées, le reste là, Dieu va faire. Est-ce que vous voyez un peu? Oui. Et là, notre Église a les moyens. Il ne faut pas, on va dire qu'il n'y a pas moyen. Il faut seulement des décisions. Tout à fait. Regardez, il faut établir un projet par rapport à 50 ans. Pourquoi on pense seulement? Aujourd'hui, on est en 2026. Oui. Avant-hier, quand on disait 2020, 2020 va arriver, on voyait ça loin. Le temps passe vite. Il faut faire en sorte que tout ce qu'on est en train d'acquérir, là, les générations de 100 ans, puissent continuer à bénéficier avec Dieu. C'est possible. Oui, bien sûr. Donc, c'est... Oui, l'Église méthodiste a eu 100 ans. Oui. Nous, on est venus trouver les 100 ans. Ça veut dire que les pionniers, nos parents, nos arrière-parents, ont lutté, ils ont fait leur part. Aujourd'hui, c'est notre tour. Faisons quelque chose qui va être pérenne. C'est ça? C'est français? Oui, c'est ça. OK. Bon français. Bon, prends ça comme ça. Il faut que nous aussi, quand on ne soit plus là, nos enfants, quand ils vont parler, vont dire « Ah, voilà ce que nos parents ont fait. » Dans les perspectives, comment on peut comprendre que 2026 est l'année de l'évangélisation, la journée de l'évangélisation, il y a examen de prédication? Non, ça même, c'est encore bon. Il y a moisson. Non, mini-moisson aussi. Ah, il y a mini-moisson. Oui. Il n'y a pas moisson. Comment on peut dire que c'est l'année de l'évangélisation? Nous, on parle tantôt de ce qu'on peut faire, oui. Mais les gens peuvent venir vers nous. Oui. Vers la structure. Oui, oui. Les prédicateurs, par exemple, l'organisation des prédicateurs, ça coûte quoi d'appeler et de partager les expériences? Les conducteurs. Regarde la jeunesse méthodiste. Et les femmes même. La jeunesse aujourd'hui, en réalité, sur le plan national, la jeunesse fait autour de 70 à 75%. Oh, oui. C'est-à-dire la force même de la nation, c'est la jeunesse. Ouais. Mais si notre jeunesse n'est pas... Les groupes de jeunes ont été créés dans l'optique de l'évangélisation. Oui, mais est-ce qu'ils font de l'évangélisation aujourd'hui? Tout est devenu comme du jeu. Il faut revenir vers la cellule d'évaluation classique, apprendre, se former et puis être plus efficace. Ce projet Kadjo Dana, je voudrais maintenant, bon, on n'a pas encore bien parlé de ça, mais on va y revenir. Mais je lance un appel aux jeunes. C'est sur vous que nous allons nous appuyer pour faire réussir ce projet. Parce que c'est vrai, on va commencer au nord maintenant. Mais oui, voilà, le temps est tout de suite là. Oui, hein? Didier. C'est les attaques. C'est un projet du Bishop. C'est vraiment un projet du Bishop. Un projet qui va permettre que tous les districts missionnaires aient vraiment des églises fortes comme au sud ici. Okay. Et nous croyons qu'avec la jeunesse, nous pouvons y arriver. Nous, on est déjà fatigués, Didier. Oui. Les jeunes, là, venez, on va vous former. Oui, vous allez continuer le travail. On va vous former. La prière de fin. Ou bien... Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous savons que cette affaire d'évaluation est ta priorité. Et elle est aussi la priorité de notre Église. C'est pourquoi nous prions que, Seigneur, tu continues d'inspirer le bishop et tous ses collaborateurs directs. Tu continues d'inspirer les laïcs qui font beaucoup pour l'évangélisation dans cette nation et dans notre Église singulièrement. Et que tu permettes que, oh Dieu, toutes ces choses que nous sommes en train de voir et qui causent comme des pincements dans nos cœurs,
tu interviennes pour que les choses soient résolues au nom de Jésus-Christ. Que tu continues, Seigneur, de donner la force à l'Église de travailler, que tu accordes les perspectives de l'avenir, parce que tu es celui qui s'étend au-delà du temps, Seigneur. Et surtout que tu permettes que des possibilités soient données à la cellule d'évangélisation classique pour continuer ton œuvre. Et bénis, Seigneur, toutes les plateformes qui se présentent à nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Travaillons et luttons, soyons prêts. Toujours prêts, le Seigneur Katika arrive. Est-ce que tu peux commencer à bouger? Faut bouger, faut bouger, faut bouger. Voilà. Souba. Oh, travaillons, travaillons et luttons. Nous sommes en Seigneur, suivons les trois sentiers qui conduisent à la vie. Jésus marche avec nous, avançons sans frayeur, et nous garde son bras, toujours nous fortifie. Travaillons, travaillons et luttons, travaillons, travaillons et luttons, oui, soyons prêts et prions, bientôt le Maître va venir. Travaillons et luttons, oh et luttons, travaillons, oui, travaillons et luttons, oh, soyons prêts et prions, bientôt le Maître va venir. Souba. Oh, Église méthodiste, travaille. Le Seigneur avec toi. Il t'a donné le pouvoir et la force. Il t'a donné l'autorisation de sauver des âmes. Alléluia.